Dans cette vidéo, je vais te donner 10 red flags kiné quand tu commences à en faire parce que tu as des douleurs au niveau des genoux. Je tiens à préciser que j'ai absolument rien contre les kinés, c'est juste que comme dans toute profession, il y a des bons et des moins bons, donc tu dois pouvoir savoir avec qui tu te trouves. L'objectif de ces 10 red flags, c'est de te rendre compte si la personne avec laquelle tu es en train de travailler va pouvoir t'aider ou non. Je fais pas cette vidéo pour rien, j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ont fait de la kiné pendant plusieurs séances, plusieurs mois, sans avoir les résultats qu'ils voulaient. En discutant juste quelques minutes avec des personnes qui étaient dans ce genre de situation-là, j'ai pu leur expliquer soit ce qui manquait, soit des choses qui faisaient un peu trop comparé aux résultats qu'ils voulaient. Enfin bref, je t'ai regroupé toutes ces choses-là pour que toi-même tu puisses savoir si ça va t'aider ou non, s'il y a des choses qui manquent ou non. Je vais pas te le cacher, les soucis de genoux, si ça fait plusieurs mois que ça t'embête, voire même plusieurs années pour certaines personnes, que tu as eu le temps d'essayer plein de choses différentes, tes soucis vont pas partir juste en quelques mois comme ça, je pense que tu l'as compris. Et là, le but de cette vidéo-là, c'est de pouvoir te faire économiser du temps avec des personnes qui, du coup, auraient pas pu t'aider et n'auraient pas pu t'emmener vers tes objectifs. Alors, le premier red flag, ça va être si tu vas chez le kiné et qui te fait faire beaucoup de massage, électrostimulation, cupping, compression et tout ce genre de thérapie, de sorte de traitement qui vont du coup adresser juste le symptôme, mais du coup, ça réglera absolument en aucun cas ton problème parce que ça ne traite en aucun cas la cause. La cause, tu vas la traiter par du renforcement. Donc tout ce qui est de ce style-là, par exemple des massages, ça peut aider dans une petite proportion. Ça peut t'aider sur le coup, mais sur le long terme, ça t'aidera pas plus que ça. Deuxième red flag, c'est si ton kiné te donne un laps de temps très défini. Dans ces cas-là, je trouve que c'est quand même assez ambitieux de donner un laps de temps défini. Même si par exemple, je sais pas, je dis n'importe quoi, ton kiné t'a diagnostiqué, du coup, t'as une tendinite et du coup, il va faire le traitement pour la tendinite. Même si dans la majorité des cas, par exemple, le temps moyen pour se remettre d'une tendinite, on va dire que c'est 3 mois, ton kiné et personne ne peut savoir combien de temps ça va te prendre à toi parce que tu sais pas qu'est-ce que tu vas devoir apprendre pour te sortir de ces douleurs. Ce deuxième point, il m'est venu en tête parce que j'ai une personne que j'accompagne qui a des douleurs de genoux depuis 15 ans. Donc elle a expliqué toutes ces problématiques à un kiné. Et le kiné lui avait dit qu'en 2 mois, tout serait réglé et qu'elle pourrait faire absolument ce qu'elle veut avec ses genoux. Son but, c'était de recourir et que du coup, au bout de 2 mois, elle pourrait recourir. Quand ça fait 15 ans que tu galères avec quelque chose comme ça, comme des problèmes de genoux, elle n'y a pas cru une seule seconde. Mais dans des cas où c'est soit un petit peu plus récent, soit que tu as envie que ça aille vite un petit peu comme tout le monde, donner un laps de temps très défini, pour moi, ça peut faire qu'une seule chose, c'est juste te décourager. Parce que dans le meilleur des cas, c'est avant ce timing que ton kiné t'a donné. Et du coup, bon, c'est super, mais ça apporte pas grand-chose. Par contre, dans la majorité des cas, ça peut prendre un peu plus de temps. Ou alors, quand tu te rapproches du temps que ton kiné t'avait donné, tu te rends compte que tu es encore loin d'être à 100%. Et du coup, ce que ça fait, c'est juste, ça te déprime parce que ton kiné t'a dit que normalement, dans X temps, tout serait bon. Et tu te rends compte que plus tu t'en approches, plus t'y seras pas, quoi. Donc, ça sert à rien de te comparer à des normes. Juste, suis le process. Prends goût au process. Fais toutes tes séances avec de l'intention. Et le temps que ça prendra, c'est tellement personnel que on ne peut pas te donner un laps de temps comme ça et te dire que dans 3 mois, tout sera fini. Troisième red flag, c'est si on te fait faire de la pliométrie assez rapidement. Qu'est-ce que c'est la pliométrie? En gros, très simplement, c'est des sauts. La pliométrie, moi, ce que je vois très souvent, c'est que c'est réintroduit tellement trop tôt. La pliométrie, il faut imaginer ça un petit peu comme la cerise sur le gâteau. C'est la dernière chose que tu rajoutes, c'est la touche finale. Si la base, elle n'est pas solide et que ton gâteau n'est pas bien formé, que tu n'as pas pris le temps de te faire un gâteau d'exception, ça ne tiendra pas. Pour moi, si tu passes pas un temps conséquent à te renforcer sur des exercices chargés, avec du tempo, des pauses pour construire la force, pas que musculaire, mais aussi de ton articulation, tendons, ligaments et toutes les structures qu'il y a dans ton genou, tu peux pas rajouter de la pliométrie avant d'avoir construit cette force-là. Le but de cette vidéo, c'est pas de te refaire tout un cours sur comment renforcer tes genoux, quels exercices faire, etc. Mais ce que je rappelle très souvent dans mes vidéos, c'est que moi, je te donne des standards. Dans le sens où il y a certains exercices pour les genoux
qui vont me montrer les capacités de tes genoux. Et là, du coup, je vais te les rappeler juste très rapidement. VMO squat, ATG split squat et reverse step up. On va juste prendre l'exemple de ces 3 exercices. Il y a d'autres exercices pour les genoux, mais pour te montrer quelque chose. VMO squat, donc c'est un squat où tu descends jusqu'en bas. Je veux que tu sois capable de le faire minimum du minimum du minimum avec 25% de ton poids de corps. ATG split squat, c'est 50% de ton poids de corps en charge additionnelle. Et les reverse step up, c'est 50%. Si tu es encore très loin d'avoir atteint les standards sur juste ces 3 exercices-là, que ça te passe même pas par la tête de vouloir refaire de la pliométrie. Et ça, c'est une erreur que je vois super souvent, du coup, là, dans l'exemple. La pliométrie, quand je dis qu'elle est faite trop tôt, c'est que t'as pas construit la base de force nécessaire pour pouvoir faire le travail de pliométrie et en tirer des adaptations. La pliométrie, c'est tellement challengeant pour tes genoux qu'il faut qu'il y ait vraiment la base de force nécessaire, musculaire et des tissus conjonctifs, donc ligaments, tendons et tout ça, que si tu le fais trop tôt, la pliométrie, ça peut faire vraiment beaucoup plus de mal que de bien parce que c'est d'énormes contraintes. Si tu peux pas faire des exercices contrôlés avec du tempo, avec de la charge pour montrer que tu as la force, à quel moment tu te dis que tu vas pouvoir faire des sauts de la pliométrie qui, eux, vont faire encore plus de contraintes que des exercices où tu contrôles avec un tempo. Tu vois, ça n'a pas de sens et c'est ce que j'essaye de t'expliquer avec ce red flag numéro 3. 4e red flag, c'est à un moment donné, on te dit le problème est dans ta tête. La douleur est dans ta tête. En gros, c'est toi qui crée cette douleur-là, ton corps, il a rien. Ça, pareil, ça m'est venu parce que quand ça fait longtemps que tu as des douleurs, par exemple au niveau des genoux, donc comme cette personne qui a des douleurs de genoux depuis 15 ans, c'est ce qu'on a fini par lui dire. C'est la douleur et les problèmes, ils sont dans ta tête en fait. Et à ce moment-là, honnêtement, si tu entends cette phrase-là, c'est que la personne que tu as en face de toi, elle peut plus rien faire pour toi. Et du coup, elle essaye de te refiler la patate chaude en mode « ça y est, moi je peux plus rien pour toi, c'est toi qui te crée les problèmes dans ta tête ». Cette personne avec les problèmes de genoux, Audrey, qui a du coup ces problèmes de genoux depuis 15 ans, elle m'a même dit à un moment donné qu'elle était soulagée que son kiné lui dise « il y a de l'inflammation et c'est gonflé » parce que du coup, ça a montré que la douleur et ces problèmes de genoux, ils n'étaient pas uniquement dans sa tête. Donc t'imagines à quel point tu dois arriver pour faire comprendre qu'en fait, tes problèmes, non, ils sont pas dans ta tête, ils sont vraiment là. Et puis même si tes problèmes et tes douleurs sont dans ta tête, à un moment donné, la perception de ta réalité, c'est ta réalité. Donc même s'il n'y a rien à l'imagerie, même si les gens ne trouvent pas ce que tu as sur une photo ou ne comprennent pas ce que tu as, s'il y a de la douleur, il faut faire quelque chose pour que cette douleur elle diminue. Et du coup, une des choses que tu vas pouvoir faire, c'est continuer le renforcement. Parce qu'en fait, avec le renforcement, tu vas te répéter encore et encore et encore que tu es capable de faire certaines choses sans douleur. Quand tu continues le renforcement, normalement, tu dois continuer de progresser. Si tu progresses plus, c'est qu'il y a un souci dans ton entraînement. Mais du coup, le but de continuer le renforcement, c'est de s'entraîner pour s'améliorer semaine après semaine. Et qu'avec le renforcement que tu fasses, tu augmentes la capacité et la tolérance de tes genoux. Donc imaginons que pour vivre ta vie en faisant toutes les activités que tu veux avec tes genoux, tu dois atteindre le niveau de 100. C'est une unité complètement arbitraire. C'est juste pour t'imaginer le truc. Et imaginons que toi, actuellement, t'es à 10. Tu vois, tu te rends bien compte que l'écart qu'il y a là, c'est ce qui crée les douleurs, c'est ce qui crée les problèmes au niveau des genoux. Le but du renforcement, c'est d'augmenter ses capacités et continuer que tes genoux soient capables de tolérer plus de choses. Et du coup, les progressions que je te disais que tu fais pendant ton renforcement, c'est des capacités qui petit à petit s'empilent sur cette colonne qui de base était à 10. Et du coup, si tu continues assez longtemps, le but, ça va être d'arriver dans un premier temps au niveau des contraintes de ta vie de tous les jours. Là, quand tu arrives à peu près à ce niveau-là, tes genoux, tu les sens plus, tu fais ce que tu veux. Et ensuite, continue encore pour arriver au-dessus et du coup avoir une marge de sécurité. Imaginons que là, tu es à 125. Les contraintes de ta vie, elles sont à 100. Ça veut dire qu'ici, tu as 25 de marge de manœuvre. Donc, tes genoux, entre guillemets, ils sont protégés parce qu'ils savent faire plus de choses. Ils sont capables d'encaisser plus de contraintes que ce que tu vas rencontrer dans ta vie de tous les jours. Donc, même si on te finit par te dire les problèmes, ils sont dans ta tête,
À un moment donné, prouve-toi chaque jour que tu progresses et que tes genoux sont capables. 5e red flag, c'est si tu fais que des exercices à l'élastique. Les élastiques, c'est au mieux pour l'échauffement et des exercices d'activation, mais en aucun cas, avec des élastiques, tu fais du renforcement. Et comme je te disais, c'est super important le renforcement pour que tu puisses continuer à progresser et tout ce que je t'ai expliqué ici. Mais du coup, si majoritairement ce que tu fais pour que tes genoux aillent mieux, c'est des trucs à l'élastique, bah il y a un problème quelque part. Les élastiques, comme je t'ai dit, vraiment, c'est au début de ta séance, si tu as envie d'échauffer un petit peu. Les exercices d'activation, que j'appelle comme ça, c'est les exercices qui vont te permettre de développer ta connexion cerveau-muscle. Là, je monte les fessiers parce qu'avec les genoux, généralement, ce que tu vas faire, c'est renforcer tes fessiers, tes moyens fessiers. Donc, tu vois, des exercices d'activation pour les moyens fessiers, ça va te permettre de, ok, ils sont là, savoir ce que ça fait d'avoir des fessiers qui congestionnent, savoir ce que ça fait de contracter volontairement ce muscle, mais ensuite, il faut que ce que tu as fait en exercice d'activation, tu arrives à le reproduire, ressentir des sensations similaires sur des plus gros exercices qui vont renforcer, eux, tes genoux. Donc là, par exemple, typiquement, ce serait du squat. Savoir utiliser tes fessiers pour que quand tu fais ton mouvement de squat, tout fonctionne comme ça devrait fonctionner. Il n'y a pas trop de contraintes, il n'y a pas des trucs qui se font mal, qui pourraient créer des soucis par la suite. 6e red flag, et là on arrive vraiment au red flag que je vois tellement souvent, et si tu as un seul truc à retenir de cette vidéo, ce sera ce 6e red flag. Et du coup, ce que j'ai mis, c'est si tu fais pas de squat en amplitude complète. Et quand je dis pas de squat en amplitude complète, ça veut dire que tu viens fermer complètement ton genou. Pourquoi j'insiste autant sur le fait de faire des squats en amplitude complète, fermer complètement ton genou? C'est parce que c'est pas vraiment l'amplitude complète qui m'intéresse sur le squat, c'est vraiment le fait de pouvoir fermer complètement ton genou, ce qui du coup implique une amplitude complète. Dans les exercices que je t'ai montrés plus haut, le VMO squat et le ATG split squat, c'est 2 exercices justement qui viennent renforcer ces positions basses. Comme je te disais, au niveau des genoux, ce que je remarque, c'est que le renforcement des positions hautes, donc par exemple avec le reverse step up, ou les positions en gros où tu fléchis un petit peu le genou, mais pas complètement, c'est quelque chose qui est courant. C'est quelque chose qui est quand même plutôt fait. Par contre, le fait de renforcer ton genou dans des positions basses, donc le fait de fermer complètement ton genou, c'est vraiment pour moi la pièce manquante du puzzle. Et c'est ça aussi qui peut expliquer le fait que les renforts au niveau des genoux, ils fonctionnent pas complètement. J'ai eu des personnes comme ça qui m'expliquaient un peu ce qu'ils faisaient au niveau de la kiné et que du coup, les douleurs de genoux avaient complètement disparu, mais ont fini par revenir à un moment donné. Et quand la personne m'a expliqué, ok, bah, tu fais quoi en termes de renforcement? Le truc qui manquait, c'est vraiment cette amplitude complète. Et cette amplitude complète, elle est super importante. Pourquoi? Parce que quand tu fais de l'amplitude complète, tu viens compresser ton genou. Et quand tu viens étendre ton genou, ensuite, ça vient décompresser. Et ça, c'est super important pour les tissus de ton articulation, comme par exemple le cartilage. Parce que le fait de faire ces mouvements comme ça, cycliques de compression-décompression, ça fait circuler le liquide synovial. Donc le liquide qui nourrit ton articulation. Et en gros, c'est un petit peu comme l'huile qui vient lubrifier toute la mécanique, toute l'articulation pour qu'elle fonctionne au mieux. Et si ce genre d'amplitude-là, tu les fais jamais, si tu as perdu l'accès au fait de pouvoir te mettre dans des positions de squat super profond, c'est normal que tes genoux, il n'y ait pas les résultats que tu veux, tu vois. Il y a tellement une pièce énormissime qui manque que c'est normal que soit tu arrives à te débarrasser de tes douleurs de genoux temporairement, mais qu'elles finissent par revenir, soit que tu vois pas de progrès, tu vois. Et en plus, du coup, le fait de faire un squat en amplitude complète, quand tu as des soucis au niveau des genoux, c'est une amplitude qui est très difficile parce que ça vient vraiment challenger ton genou, mais c'est le truc qui manque et n'importe qui peut commencer à faire des squats en amplitude complète au niveau des genoux. Il faut juste savoir comment régresser, comment s'assister.
J'ai parlé avec certains kinés qui du coup quand ils préconisent de faire les squats et tout ça, c'est de s'arrêter au niveau de la parallèle parce que le dos doit être très droit, parce que si t'as pas la mobilité pour descendre, tu compenses avec les lombaires et tout ça. Il y a toujours une solution de twister un petit peu le mouvement pour pouvoir descendre et me fermer ses genoux. Donc par exemple surélever les talons, t'assister avec les mains. Il y a plein de solutions, mais commence dès maintenant à retrouver ces positions-là qui peuvent être pour l'instant difficiles. L'objectif, c'est pas de douleur pendant que tu fais l'exercice, donc tu trouves n'importe quel moyen de te mettre dans cette position sans douleur, et ça peut passer par s'assister. Il y a même certaines personnes qui commencent dans des cas de rééducation vraiment très poussés, où vraiment tes genoux sont en miettes totales. Juste le fait de faire des squats dans l'eau, où du coup ton poids de corps, je ne sais pas par combien il est divisé, mais en gros tu es beaucoup plus léger, et du coup ça rend l'amplitude tolérable pour tes genoux. Enfin bref, tu as une solution pour faire de l'amplitude complète, donc commence dès maintenant, et pas de douleur pendant que tu fais l'exercice, pas de douleur après que tu aies fait l'exercice, et tu répètes ça semaine après semaine, et tu vas voir que tes genoux progressivement regagnent en capacité, et certaines amplitudes qui étaient difficiles à la base, deviennent de plus en plus faciles et tu vas voir que du coup tes douleurs de genoux diminuent petit à petit. Septième red flag, c'est souvent kiné, podologue travaillent ensemble. Du coup, quand il y a des soucis au niveau des genoux, soit le kiné, soit un médecin va te diriger vers un podologue parce que souci au niveau des pieds peut engendrer des soucis au niveau des genoux. Et du coup, ce septième red flag, je l'ai appelé « mets des semelles ». Pour moi, si quelqu'un te dit juste de mettre des semelles, c'est comme si on te prescrivait des médicaments à vie. Des semelles qui sont transitoires pour ensuite revenir à sans semelles pour corriger des petites choses, aucun souci. Mais en fait, moi, ce qui me pose souci avec les semelles, c'est que les soucis et les problèmes au niveau des pieds, ils arrivent à cause de nos chaussures. L'écrasante majorité des soucis et des problèmes, ils arrivent à cause des chaussures qu'on porte, qui sont trop serrées, qui déforment nos pieds, qui les fragilise, qui nous fait perdre aussi cette fameuse connexion cerveau-muscle avec nos pieds parce qu'en fait, ils sont enfermés dans les chaussures. C'est comme si, avec tes mains, tu portais des moufles depuis ta naissance. Si tu portes des moufles depuis ta naissance, tu vas voir que progressivement, tu vas de moins en moins savoir utiliser tes doigts parce que tu ne les utilises pas. Donc, quand pour moi on te dit juste mets des semelles parce que tu as besoin de semelles orthopédiques pour ne plus avoir de douleur au genou ou peu importe parce que les pieds c'est tellement la base de tout, que pour moi ça c'est un énorme red flag. Tu peux faire certaines choses, tu peux faire des exercices, mais juste le truc le plus bénéfique que tu peux commencer à faire avec tes pieds, c'est enlever justement tes chaussures, enlever tes semelles et te mettre à marcher un peu plus pieds nus pour renforcer un peu plus, pour commencer un peu à créer cette connexion cerveau-muscle et retrouver ce que ça fait d'avoir des pieds qui font leur job et qui sont ton point d'ancrage. Là, le but de la vidéo, c'est pas non plus de m'étailler plus que ça sur le sujet des pieds parce qu'on pourrait dire plein de choses dessus, mais bref, si t'as compris, semelle à vie, pour moi, il y a un souci quelque part, donc trouve quelqu'un qui pourra t'aider. 8e red flag, du coup, ça va être si tu vas voir un kiné qui te fait renforcer que tes hanches et ou tes pieds chevilles. Parce qu'en fait, il faut que tu comprennes une chose, le genou, c'est une articulation qui est intermédiaire entre tes chevilles, tes pieds et tes hanches. Pour l'instant, je t'apprends rien du tout, mais du coup, quand il y a des soucis au niveau des genoux, il y a très fort à parier qu'il y a quelque chose qui dysfonctionne au niveau des hanches ou au niveau de la cheville et les pieds. Ça peut être des manques de mobilité, ça peut être des manques de force, il peut y avoir plusieurs choses. Donc, c'est super important de renforcer bas de la jambe, pieds et les hanches. Le problème, il est quand on te fait faire que ça ou que la majorité des choses que tu vas faire, c'est pour du coup adresser les hanches ou pieds, chevilles. Parce que peut-être qu'il y a des manques de mobilité, des manques de force et des choses à checker sur ces deux extrémités. Mais si le souci il est au niveau du genou, que la douleur et les problèmes, l'inflammation, tendinite, tout ce que tu veux, c'est au niveau du genou, il faut traiter le problème là où il est et en parallèle faire les deux autres. Mais si c'est que du renforcement au niveau de la hanche parce que les problèmes au niveau de ton genou ne viennent que de ta hanche, ça j'y crois pas. Parce que si la douleur ou la blessure elle arrive au genou, en fait, le truc qu'il faut que tu comprennes, c'est que ce qui casse en premier, c'est ton maillon le plus faible. Donc, s'il y a des soucis au niveau du genou, c'est que c'est ton maillon le plus faible. Il y a sûrement des choses qui, du coup, ne l'ont pas aidé, comme par exemple des choses au niveau des hanches.
soit mobilité, soit manque d'activation, tu n'arrives pas à utiliser tes hanches. Et du coup, c'est tes genoux qui ont compensé. Mais maillon faible, c'était les genoux. 9e red flag, c'est si tu fais des exercices et que tu es dans un processus avec un kiné, mais que tu n'as pas de vision long terme. En gros, tu fais des exercices sans trop savoir où tu vas. Là-dessus, il y a un problème parce que si tu sais pas où tu vas, bah, tu vas nulle part. En plus, c'est beaucoup plus simple de prendre goût à un processus si tu sais pourquoi tu fais les exercices et ce vers quoi tu te diriges. Un petit peu comme le schéma que je t'ai montré. Si tu visualises que dans ta vie de tous les jours, tu dois arriver à ce niveau 100, mais que actuellement tu es au niveau 10, tu comprends qu'il va falloir monter l'échelle pour passer du niveau 10 au niveau 100. Tu as la vision long terme, tu sais où est-ce que tu te diriges, donc c'est super important. C'est pour ça que les exercices, par exemple, dont je te parlais plus tôt, directement, je te mets la vision long terme et le standard et la base que tu veux atteindre. Parce que si tu me dis que tu fais des exercices pour renforcer tes genoux, tes quadriceps, tes ischios, etc., enfin tous les muscles autour de tes genoux et que tu fais du renforcement pour avoir des genoux qui sont plus forts mais que tu comprends pas pourquoi tu as encore des soucis, si tu es loin de ces standards-là, si tu me fais des squats au poids de corps, que tu me fais un ATG split squat avec un tout petit peu de charge, et des step-up sans charge, c'est normal en fait. C'est toujours ce truc-là. Il faut que tu arrives au niveau 100 et peut-être que là, tu es au niveau 50. Il y a un truc qui ne va pas. Et c'est sur ça que ça t'aide vraiment, la vision long terme, savoir où tu vas, ne pas lâcher, prendre goût au process et voir toutes les petites améliorations, tous les petits niveaux que tu passes. Donc par exemple, quand tu passes du niveau 10 au niveau 11. Parce que tu sais vers où tu vas et du coup c'est beaucoup plus clair, même les micro-progressions. Et dernier red flag, honnêtement je l'ai mis dans cette vidéo là mais j'ai jamais entendu un kiné dire ça, mais c'est quand même quelque chose qui revient super souvent plus du coup du corps médical, en gros les médecins, c'est te proposer de régler tes soucis avec des injections, des traitements et peu importe le type d'injection, peu importe le type de traitement. Normalement, de toute façon, si c'est un kiné, il croit au pouvoir du mouvement et du renforcement et que c'est ça qui va pouvoir vraiment aider. Donc, quelqu'un qui te conseille juste des injections et des traitements qui te dit que ça va te sortir de tous tes problèmes, c'est rarement un kiné qui va te faire croire ça. Mais en tout cas, si jamais tu as croisé une personne comme ça, je vais être hyper honnête avec toi. J'ai jamais soit parlé à quelqu'un, soit entendu l'histoire de quelqu'un qui a 100% réglé ses problèmes de genoux. Vraiment, il peut faire absolument tout ce qu'il veut, plus aucun souci avec. Vraiment, il vit sa meilleure vie avec ses meilleurs genoux et qui a réglé son souci avec une injection ou un traitement, peu importe quel type de traitement ou peu importe quel type d'injection. Jamais, vraiment, ça n'existe pas. Je voulais le mettre dans cette vidéo parce que je sais que quand ça fait très longtemps que tu as des douleurs de genoux, quand on parle d'années, voire même de dizaines d'années avec des problèmes de genoux, ça peut être tentant de tout tester, même ce type d'injection ou peu importe le traitement qu'on te propose. Mais si ça fait aussi longtemps que tu galères, c'est que t'as pas encore trouvé soit le système, soit les bons exercices appliqués avec la bonne méthode pour avoir les résultats que tu veux. Mais je t'assure que avec les bons mouvements, avec le bon stimulus, appliqué sur assez longtemps, tu vas avoir les adaptations et du coup les résultats que tu veux. Ton corps, il est antifragile. Plus tu le sollicites, plus tu le stimules dans la limite de ses capacités, plus il va s'adapter. Le stimulus, tu l'apportes grâce aux exercices que tu vas lui proposer. C'est pour ça que c'est super important de bien choisir ces exercices. Et j'en reviens tout de suite au point 6, là où je t'ai dit, vraiment ça c'est le truc qui manque le plus souvent, c'est l'amplitude complète, tu vois. Si t'en as jamais fait, tu t'es jamais renforcé là-dessus, tu peux être sûr que c'est une très grosse pièce manquante de ton puzzle. Donc, teste ça et tu verras que déjà, rien qu'en ajoutant cette grosse pièce manquante, tu vas avoir des adaptations et des résultats qui montrent que tu vas vers du positif. Voilà pour cette vidéo et c'est de red flag. Le but de cette vidéo, c'était de t'éviter de perdre du temps parce que quand ça fait longtemps que tu galères avec tes genoux, si t'as pas la bonne information, si t'es avec des personnes en fait qui pourront pas t'aider plus que ça, il faut que tu t'en rendes compte rapidement. Même si t'es pas coach, même si t'es pas kiné ou dans le corps médical, il faut que tu puisses repérer avec ton bon sens
si la personne va pouvoir t'aider ou non. Le but de la vidéo, c'est pas que je te fasse un récap complet, te montrer un système de comment réparer ses genoux, quels exercices faire, etc. Donc, si tu veux plus d'informations, ce sera dans la description. Je te mets des vidéos qui pourront t'aiguiller par rapport à ça. Si tu as des questions, tu me les poses en commentaire et sinon, tu penses à t'abonner.